Le thème du jour. Pour ou contre la forme violente des grèves en milieu scolaire. Le groupe sera débattu par le lycée technique national Saint-Paul. Ce sera débattu par le lycée technique Amilcar Cabral. Monsieur le secrétaire général, messieurs les présidents de jury, mesdames, messieurs les professeurs, chers camarades ici présents, bonsoir. La grève, comme c'est noté dans le dictionnaire, la cessation collective et concertée du travail des élèves en milieu scolaire, on peut l'appeler ou on peut la définir comme le refus de poursuivre une activité ou de souscrire à une obligation. Je vais commencer par raconter une histoire, une petite histoire qui s'est passée quelque part au Burkina Faso, au Sahel, plus précisément au Yaga. Et il y avait une classe dans le lycée provincial public qui était sans fenêtre. Il faisait tellement près de propositions décider de partager les difficultés qu'ils vivent avec les autres camarades du lycée. De là, on va dire qu'il y a eu déjà perturbation de vivre pour des intérêts propres à nous, pour défendre nos intérêts, nos conditions d'études. Mais nous grèvons aussi pour des intérêts de la société tout entière. Parlant de gréver pour défendre nos intérêts, c'est gréver pour avoir le minimum. Les formes de grève utilisées au Burkina Faso utilisent la force pour pouvoir revendiquer des droits. Nous passons en classe supérieure, mais en réalité, nous n'avons pas reçu vraiment une formation complète. Chers camarades, bonsoir. Nous sommes d'avis avec vous, chers camarades, qu'il est peu évident d'utiliser la violence pour résoudre les problèmes. Voyez-vous, l'utilisation de moyens pacifiques tels que la négociation, la discussion, la persuasion ont très souvent pardonné. Suite aux mesures prises par le gouvernement, les élèves se sont sentis un peu délaissés, car les mesures ont été prises à l'insu de sans se demander, sans se poser la question, est-ce que cela serait dans le but d'aider, de favoriser nos chers élèves qui sont les élèves ont répondu par la grève, une grève qui, voyez-vous, si elle avait été pacifique, n'aurait presque pas donné. Elle était violente, mais elle a porté fruit. Le même soir, nous avons tous constaté que les mesures ont été restaurées. Les élèves aient recours à la violence pour que son procès ait lieu. John Law, qui dit que qui veut la guerre, qui veut la paix, qui parle la guerre. D'abord, je me demandais est-ce qu'il a la notion de la paix. C'est vrai. La paix est lorsque une population vit en symbiose, partage en commun le même repas, vit ensemble. La guerre commune quand nous regardons notre voisin d'à côté de Mali. Combien de morts regardés par nos actes de vandalisme? Combien de commissariats ont été brûlés dans les provinces? Vous êtes élèves comme moi, vous êtes les futurs cadres de ce pays. Et pour aller devant, vous devez déposer des dossiers pour les différents examens. Et qui va légaliser vos dossiers? Quelqu'un nous dit que la violence. Mon camarade Gildas avait donné une citation de John Locke qui veut la paix prépare la guerre. C'est pour tout simplement dire qu'il faut créer une situation qui est dissuasive. Pour dissuader l'adversaire, pour le camarade ici à droite, que les grandes choses ont été acquises par la lutte. Nous les élèves, nous avons fait recours à la violence, c'est parce que nous avons été obligés. Parce qu'on va aider à la violence qu'on n'est pas citoyen, c'est parce qu'on a été contraints à user de la violence. Donc, moi je pense, moi c'est un débat qui cultive les élèves
et qui nous permet de comprendre une certaine réalité par rapport à la vie sociale. Le dialogue est le central de la richesse. Je pense que ce débat-là, ça nous porte vraiment à cœur. Nous sommes les piliers du monde de demain. C'est pour partager les connaissances. Donc, le dialogue je pense que c'est la salvatrice pour une communauté que nous sommes et puis communauté jeune. Parce que demain, l'intérêt de ces débats-là, c'est pas de vexer qui que ce soit. Le message que je veux passer, c'est pour vous dire que nous sommes d'identité. Le débat, c'est bien, dans la mesure où, premièrement, ça nous permet de nous préparer à ce qu'on l'entreprise. On veut plus tard être des chefs d'entreprise, on veut occuper des postes. En tout cas, on veut assumer plus tard de grands rôles. Et je vous assure que dans ce monde d'aujourd'hui, tu ne peux arriver à rien tant que tu ne maîtrises pas l'art oratoire. Le supérieur général de l'école, du lycée NTO, Monsieur Samarou. Monsieur le proviseur souhaiter la bienvenue aux dirigeants et aux organisateurs du projet débat oratoire et dire la satisfaction que notre établissement a de recevoir donc la présente cet établissement qui vous accueille ce soir donc compte actuellement quelques 2150 élèves répartis dans 46 classes. Tout d'abord, un centre d'apprentissage en 1922 a été créé en 1968 à partir de 1963 et depuis 2 ans. Notre lycée s'appelle maintenant le lycée technique à Boubacar, le premier établissement dans les Olympiades nationales. Le débat est très intéressant, beaucoup d'argumentation, à des statistiques vraies, à des informations justes, et il fallait aussi être convaincant. Je suis le nom de meilleur orateur. Le lycée est avec 69,25 sur 100, Salvador Pesca. Pour le lycée technique national, avec 73,5, Najim Ibrahim. Vous l'aurez constaté, le meilleur orateur de cette rencontre-là est Najim Ibrahim. Mais, être le meilleur orateur de cette rencontre ne signifie pas forcément être de l'équipe d'arrêt. Sur ce, avec 69 points, avec 69 sur 100, c'était quand même difficile. Parce que la différence est de 0,5 points. 69 points, c'est le jeudi 2 mai 2013, il a été organisé ici, au lycée technique national Samuel Lamizana, un concours d'art oratoire dirigé par ce grand monsieur Thomas Datin-Bricabo, responsable de la structure Trace, et qui a voulu remporter l'équipe du lycée technique. Ce soir est le lycée technique national. Didier Robinson.